Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose de regarder le sujet 8 pour l'oral de fin d'année. Il s'agit du sujet que vous voyez à l'écran. La formule, nous l'avons déjà étudiée pour n et z. Maintenant, nous allons étudier les rationnels. Je vous conseille de relire votre cours et ici maintenant de prendre en note. Pour bien comprendre la formule, on va commencer par un exemple. Ici, n est un rationnel différent de 0, ça veut dire qu'on peut prendre x à la puissance 1 demi. X à la puissance 1 demi, ça veut dire la racine carrée de x. Si on dérive, on applique la formule, ça veut dire 1 demi fois x à la puissance 1 demi moins 1. 1 demi moins 1, ça peut se simplifier en moins 1 demi. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, on va déjà commencer par redescendre en bas en mettant une puissance positive. Et ensuite, on voit qu'on a de nouveau le puissance 1 demi qui correspond à une racine. Le 1 demi tout seul devant, on peut le mettre au dénominateur, là où il y a la racine. Maintenant, on va s'intéresser au domaine de x. En effet, ici, on voit que x appartient à r plus étoile. Pourquoi? Sous une racine, il nous faut du positif, mais en plus de ça, x apparaît plus tard au dénominateur. Il doit être en plus de cela différent de 0. Strictement positif et donc différent de 0. R plus étoile. Maintenant, on peut passer à la démonstration. Rappelons ici que n rationnel non nul, ça veut dire qu'on peut écrire le nombre n sous la forme d'une fraction. Donc on a vu comme exemple 1 demi. On pourrait prendre moins 7 cinquièmes, etc. Donc on va noter le n sous la forme de p sur q, avec p un nombre entier naturel positif non nul et q, eh bien il a le droit d'être positif ou négatif, mais pas nul évidemment. La première idée est de jouer avec la propriété des puissances. On va écrire x à la puissance p sur q et on va le mettre à la puissance q. En mettant ici à la puissance q, la fraction p sur q va se simplifier et donner simplement x à la puissance p, grâce aux propriétés des puissances. Maintenant, l'idée va être de dériver ces deux écritures en utilisant les théorèmes que nous avons déjà démontrés. Donc, avec une écriture simplifiée, on va pouvoir obtenir une équation. Et donc, attention, je ne vous dévoile pas l'astuce tout de suite. Donc, on va dériver la puissance p. P, on se rappelle que c'est un nombre naturel. Et q, c'est un nombre relatif. Donc ici, on peut les mettre dans l'ordre qui nous arrange. On peut mettre la puissance p à gauche et puis le p sur q à la puissance q à droite, c'est égal, mais on va dériver ces deux côtés. X à la puissance p, on va commencer par dériver puisque c'est facile. On a démontré la formule de la dérivée de x à la puissance n pour n naturel entier positif, donc non nul. La formule est donc de faire tomber la puissance devant et diminuer d'un cran à l'exposant. Donc p fois x à la puissance p moins 1. C'est une formule démontrée déjà. Pour la deuxième partie, nous avons besoin d'utiliser deux formules qui ont déjà été démontrées. Premièrement, ici on remarque que q est un nombre relatif. Positif ou négatif, c'est égal, la démonstration a déjà été faite. Pour x à la puissance n avec n naturel ou relatif. Non nul. Et ensuite, il nous faut observer qu'il y a une composition de fonctions. Ici, une fonction f à l'intérieur d'une fonction g. Quand on dérive g de f de x, on doit dériver d'abord g en laissant f tel quel, sans modification, puis on dérive f'. Ici, dans le rôle du g, on a la puissance q. On va donc d'abord faire tomber q devant, puisque q est donc en relatif, et ensuite q-1 et la dérivée interne ici, eh bien, qu'est-ce que c'est ce x à la puissance p sur q? Eh bien, c'est exactement l'expression que l'on cherche, la dérivée de x à la puissance d'une fraction. Alors, on démontre, mais il y a une inconnue ici, c'est ce qu'on cherche. Oui, mais voilà, ici, on a une égalité. C'est comme dans une équation. On a donc une équation avec l'inconnu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il va falloir traiter ici cette égalité comme une équation et isoler notre inconnu. Donc x à la puissance p sur q', on le laisse là, et ce qui est devant en bleu, eh bien on le rapatrie de l'autre côté, donc par division puisque c'était multiplié. Et maintenant tout ce qu'il faut c'est simplifier ici grâce aux propriétés des puissances.
x à la puissance p sur q', c'est donc égal à le p et le q devant, on peut les séparer de la fraction. Et puis p moins 1, on le laisse en haut. Et en bas, on peut multiplier les exposants puisqu'ils sont séparés par une parenthèse. On va donc distribuer. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On va observer ici qu'on va avoir premièrement un q qui se simplifie et on aura p moins p sur q. Ensuite, on va remonter l'exposant du bas en changeant de signe. N'oubliez pas la parenthèse pour faire distribuer le signe. Et on voit que les p se simplifient. On a donc p sur q fois x à la puissance p sur q moins 1. Fini. On observe ici ce qu'on a obtenu. Ici, on avait un n qui était de la forme p sur q. Donc si n c'est p sur q, qu'est-ce qu'on avait? On avait x à la puissance n, c'était x à la puissance p sur q à dériver. Et on a obtenu p sur q, donc n fois x à la puissance n moins 1. Et voilà, j'espère que vous avez compris cette démonstration. Je vous souhaite de belles révisions à tous.